Les données sont partout autour de nous. Ils sont issus de différents domaines, commerce, géolocalisation, biologie, etc. Il existe plusieurs types de données, selon l'utilisation et selon quelle information on va en extraire. Analyser ces données, c'est pouvoir faire des groupes qui se comportent de la même façon. Par exemple, les animaux qui volent et les animaux qui ne volent pas. L'analyse formelle des concepts, c'est une technique qui permet de faire l'analyse de données simples. Elle est basée sur les concepts. Un concept est une entité composée des objets qui partagent les mêmes propriétés. Cette technique, analyse des données simples, ça veut dire binaire. On regroupe les objets qui ont ou n'ont pas un attribut. Les ailes pour les animaux qui volent. Pour pouvoir adapter cette technique aux données plus complexes, on utilise la théorie des patrons. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Patron ici, ce n'est pas patron-chef, mais patron de couture, en papier. Mais on est bien d'accord, on peut avoir un patron qui fait des patrons. Mais imaginez un couturier dans son atelier, il a devant lui sur table de travail plusieurs vestes et plusieurs patrons de couture. Avec son œil expert, il est capable de reconnaître quelle veste a été réalisée avec quel patron, donc de les regrouper par modèle. À vrai dire, je traite des données complexes, exactement des données séquentielles. Ce sont des données composées des événements ordonnés dans le temps. Un concept dans ce cas, c'est un ensemble de séquences qui partagent les mêmes propriétés ou qui suivent le même modèle. Actuellement, je travaille justement sur des données séquentielles, représentant les déplacements des visiteurs de la Cité de Vin à Bordeaux. C'est un musée qui comporte plusieurs espaces numérotés permettant de découvrir l'histoire et la culture de vin. On a récupéré 100 000 trajectoires des visiteurs. L'analyse de celle-ci nous a permis de faire des groupes de comportement. Par exemple, une partie des gens commence par l'espace 0, 2, 3, 4. Je pense qu'il a oublié de faire le slide, pas grave. Après, il y a d'autres qui vont espace 0, 4, 5. Il y a des gens qui vont directement à l'espace 6, où on retrouve parfois les toilettes. Alors là, il y a des gens qui oublient, par exemple, d'autres espaces. Et ces comportements vont permettre parfois aux responsables du musée d'adapter leur stratégie de service en tenant compte des choix des visiteurs. Changer l'espace 4 en 6 ou mettre la boutique des souvenirs devant l'espace 0, par exemple. Alors cela paraît facile comme ça, mais la difficulté, c'est qu'il existe plusieurs techniques permettant l'extraction de connaissances à partir de données. Et bien sûr, divers types de données. Mon défi, en tant qu'informaticien, est de trouver la technique la plus adaptée aux données qu'on doit analyser. Que ce soit des vestes, que ce soit des trajectoires des visiteurs dans un musée, ou des trajectoires utilisées par votre influx nerveux pour comprendre mon sujet thèse que j'ai tenté de vous expliquer en 3 minutes. Merci. Désolé, Salah, mais à culpa, j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton pour en projeter la slide. Bon, voilà, ça arrive, ce sont les... Quand on est sur scène, voilà, il y a des petits coups de stress et tout ça.